Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des robots culinaires. Donc pourquoi je vous parle des robots culinaires? Parce que Catherine Piette, chef, auteure et conférencière, a publié un article très intéressant sur son site que je vous invite à aller voir, il s'affiche là en dessous. Et c'est vrai que ça m'a inspiré. Donc pourquoi? Parce que je suis vraiment tout à fait d'accord avec elle. Disons que voilà ce que j'en ai ressorti de la lecture de son article, plus un petit peu, je vais vous donner quand même mon avis. Donc le titre de l'article de Catherine, que je vous invite à aller voir, c'est « Robot culinaire chauffant, le top, vraiment, point d'interrogation ». Eh bien, si vous ne savez pas répondre à cette question, en tout cas moi j'y ai répondu depuis longtemps, et plus le temps passe, plus je suis certaine de ma réponse. Alors, pourquoi ce serait pas le top? Parce que bon, disons-le tout de suite, moi je pense que ce n'est pas le top du tout. Alors pourquoi c'est pas le top? Déjà pour son prix. En effet, ça coûte, allez, on va dire entre 700 et 1200 € neuf. C'est vrai que c'est une sacrée somme. Disons qu'il vous faut combien de jours pour arriver à cette somme-là, hein? Ça fait quand même beaucoup de travail pour au final s'acheter simplement un robot de cuisine. Alors si en plus vous l'achetez à crédit et vous ajoutez le coût du crédit, enfin bon, ça fait vraiment beaucoup. Et vous verrez, moi je vous donne une autre alternative pour gagner du temps en cuisine qui vous coûtera quasiment rien. Alors, moi ce que j'ai toujours entendu dire, c'est que grâce au robot, on gagnait du temps. On gagnait du temps en cuisine. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer que c'est pas vrai. Que ces robots, en fait, ils vous font pas tant gagner de temps, justement, que ce que l'on veut bien dire. Par exemple, tiens, je sais pas si vous regardez Top Chef, mais moi, je regarde Top Chef, j'aime bien les chefs, la cuisine, cet échange, les candidats, le fait que ça soit un concours, un peu de stress, enfin bon, il y a un petit mélange comme ça, j'adore. Eh bien, en regardant Top Chef, j'ai jamais vu un robot chauffant. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi si ça fait gagner autant de temps que ça, si c'est aussi bien, pourquoi à Top Chef, alors que c'est un concours, les candidats sont pressés par le temps, ils essaient de faire le mieux qu'ils peuvent en le minimum de temps qu'ils ont, pourquoi ils n'utiliseraient pas un robot chauffant? Alors vous allez me dire, peut-être que c'est interdit. Là, je vous avoue, j'ai regardé un peu sur Internet. En fait, j'ai pas trouvé le règlement du concours, savoir si c'est interdit ou pas. Mais bon, à la vue de Top Chef, c'est vrai qu'ils utilisent quand même beaucoup de robots culinaires pour monter les blancs en neige, enfin bon, tout ça, du genre robot pâtissier. Mais par contre, j'ai encore jamais vu un robot chauffant. Bon, là, je vous accorde le bénéfice du doute. On va simplement dire que le règlement du concours l'interdit, mais bon, voilà, sur ce point-là, je sais pas trop. Alors ensuite, prenons par exemple toutes les étapes nécessaires avant que le repas soit dans l'assiette. Pour voir un peu toutes les étapes par lesquelles vous passez, et là où le robot culinaire vous aide. Alors, afin de pouvoir servir un repas, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Il faut que vous fassiez la liste des courses. Ensuite, il faut que vous vous rendiez dans votre magasin ou au marché, enfin tout ce que vous voulez. Ensuite, il faut que vous achetiez les ingrédients nécessaires, enfin voilà, vous faites tous les rayons, vous passez à la caisse, vous chargez votre voiture, vous remenez chez vous, vous rangez les courses dans le placard, dans le frigo, enfin voilà tout ça. Ensuite, tous les soirs, vous vous demandez qu'est-ce que vous mangez, vous cherchez une idée de repas. Une fois que vous en avez trouvé une, vous cuisinez votre repas. Et donc, c'est là que le robot intervient. Quand vous cuisinez votre repas, allez, on va dire qu'il cuisine pour vous, mais bon, ça c'est entre guillemets. Parce qu'en fait, quand vous cuisinez votre repas, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez tous les ingrédients qu'il vous faut, des placards, du frigo, voilà. Ensuite, si c'est des légumes, de la viande, vous taillez les légumes, vous parez la viande. Ça se fait forcément avec un couteau, une planche, c'est vous qui le faites. Ensuite, ok, votre robot, il va cuire, il va biper quand c'est fini, des choses comme ça. Mais combien de temps vous gagnez par rapport à cuire ça à la casserole? Combien d'odeurs vous perdez? Enfin bon, pour le prix que ça coûte, moi je suis sûre que, voilà, c'est la casserole, l'odeur que ça diffuse dans votre cuisine, tout ça. Ensuite, l'inconvénient, je dirais aussi d'un robot, que Catherine exprime très bien d'ailleurs dans son article, c'est que, allez, imaginons, vous décidez de faire un bœuf bourguignon avec une crème anglaise en dessert et une purée de carottes. Eh bien, si vous faites cuire votre bœuf bourguignon dans votre robot, alors déjà, je vous conseille pas de le mettre on va dire en surpression, un peu en mode cocotte minute, parce que ça abîme toutes les vitamines et choses comme ça. Alors imaginons que vous fassiez mijoter votre robot comme vous le feriez avec un faitout normal, un bon faitout en fonte, là, comme votre grand-mère. Eh bien, le bourguignon va mettre au moins 2 heures, 2 heures et demie à cuire. Donc pendant ces 2 heures, 2 heures et demie là, eh bien, vous pouvez pas faire votre purée de carottes et vous pouvez pas faire votre crème anglaise.
Alors deux solutions, soit vous commencez votre bourguignon à 6h du matin et de 6h à 8h, il cuit, après ça a la purée de carottes, et après ça a la crème anglaise, bon, le temps qu'elle refroidisse, ou alors dans un autre ordre si vous voulez, mais bon. Bref, l'idée elle est là, c'est que malheureusement, quand il y a quelque chose dans votre robot, eh bien, vous pouvez pas faire autre chose, une autre préparation en même temps dans ce même robot. Donc, voilà, j'ai fait une grande parenthèse même, et si on en revient aux étapes nécessaires. Donc là, on en était au robot de cuisine, à la préparation des repas. Donc imaginons, vous mettez dans votre robot, voilà, il bip, c'est bien, tout est prêt. Ensuite, il vous reste à ranger votre plan de travail, à ranger ce que vous avez sorti en trop, à faire la vaisselle, à mettre la table, à la débarrasser, à faire la vaisselle, enfin bon, tout ça. Donc, tout ça pour vous dire que même si le robot vous fait gagner du temps sur votre temps de préparation de recettes, eh bien, en fait, c'est quelque chose vraiment de minuscule dans toute l'organisation qu'il faut afin de servir un repas. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que peut-être qu'avant d'acheter un robot, vous connaissez le principe des 20-80? Pour moi, le robot, c'est ça. Ça coûte 80% d'argent, de sous, de moyens financiers pour 20% des résultats. Eh bien, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'investir dans les 20% qui vont vous coûter le moins cher et qui vont vous apporter 80% de résultats. Et une fois que vous aurez appliqué ces 20%, que vous serez au top au niveau de l'organisation et tout, alors, bien sûr, vous pouvez vous tourner vers le robot et gagner les quelques minutes encore par jour, dont vous avez besoin. Un autre défaut, si vous voulez, que je trouve au robot, c'est qu'au bout d'un moment, ce robot va tomber en panne, tout ça, ça n'a pas une durée de vie illimitée. Alors que si vous vous formez, vous, à l'organisation de la cuisine, à l'organisation de vos repas, à l'optimisation de votre temps en cuisine, des choses comme ça, eh bien, ce savoir, déjà, il vous appartient. Ensuite, au fur et à mesure de vos lectures, de vos recherches, de votre pratique, vous pouvez l'améliorer pour vous-même. Enfin, plus le temps passe, plus vous vous améliorez et je dirais plus vous mettez en œuvre la formation, votre organisation et du coup vous investissez dans vous-même, il n'y a pas à refaire une formation au bout de 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de... Enfin voilà, ça tombe pas en panne. Et en plus, tout ce que vous aurez acquis et mis en œuvre au quotidien, eh bien ça servira à vos enfants qui vous ont vu faire, qui grandiront et qui, eux, à leur tour, auront des bonnes habitudes à mettre en œuvre chez eux quand ils seront adultes. Je pense qu'un robot, quelque chose pour vous aider dans votre cuisine, ça doit faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, si je prends le cas du mixeur plongeant, bien sûr ça va mixer mes légumes, mais si j'avais pas de mixeur, comment je ferais? Comment je mixerais mes légumes? Je peux pas y arriver avec un couteau, des choses comme ça. Alors je vous avoue, pour 30 €, un petit mixeur plongeant qui mixe mes soupes, mes smoothies, tout ça, franchement c'est génial. Et si en plus, pour 10 € de plus, il est livré avec un hachoir qui me permet de transformer mes amandes en poudre d'amande, mes pois chiches en houmous, des choses comme ça, eh ben c'est génial. Ça m'aura coûté combien? 50 €. Pour tout ce que ça m'apporte, bien sûr que je dirais que ça vaut le coup parce que sinon je pourrais pas faire tout ce qui est houmous, amandes en poudre, choses comme ça. Donc si vous voulez, disons le gain de temps, parce que si je devais réduire mes amandes en poudre moi-même, avec un couteau, ce serait pas possible. Alors bien sûr, ici je vous parle de robots électriques, mais vous pouvez très bien utiliser des choses comme des pilons, moi c'est vrai que j'aime aussi tout ce qui est va-vite et qui est électrique, mais bon, ça c'est à vous de voir. Ensuite, j'aime bien les robots quand ils vous font vraiment, vraiment gagner du temps. Par exemple, un petit batteur pour monter des blancs en neige ou une mayonnaise, je dis pas non. Vous avez déjà essayé de monter des blancs en neige à la main ou alors monter une crème fouettée? Ouais, et vous y perdez votre coude, votre tendon, et puis vous y passez du temps, il faut que la crème soit bien fraîche et tout. Alors que c'est vrai que avec un batteur, c'est vraiment beaucoup de temps de gagner. Donc là, je ne dis pas non. Mais ceci étant dit, voilà, un batteur, c'est vraiment beaucoup moins cher qu'un robot chauffant, comme on vient de dire. Et pour le coup, ça vous fait vraiment gagner beaucoup de temps par rapport à si vous le faisiez à la main. On arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, vous savez ce que je pense sur les robots culinaires. Je ne suis pas 100% contre, bien sûr, parce que bien sûr, ça a quand même des avantages. Je ne dis pas non plus que ça n'en a pas du tout. Mais disons que j'ai l'impression que si on va acheter un robot culinaire et que notre niveau de cuisine et d'organisation n'est pas au top,
C'est un peu comme si vous vouliez acheter la raquette de tennis d'un grand champion pour être meilleur en tennis. Ou c'est comme si vous vouliez acheter le vélo du champion de France, du champion du Tour de France de vélo pour aller plus vite le dimanche. Ben non, c'est pas comme ça. Il vaut mieux investir vraiment dans sa personne, dans ses capacités, dans son entraînement, tout ça, avant d'investir dans le matériel. Mais bien sûr, ça, il faut le reconnaître, investir dans vous-même, dans une formation, dans l'amélioration de votre quotidien, ça vous demande un peu plus d'un effort que d'aller au magasin et d'acheter simplement le robot. Bien que, si vous y réfléchissez, je ne sais pas quel est votre salaire, mais disons un robot à 700 €, ou même à 1200 €, pour quelqu'un qui gagne le SMIC ou même 2 fois plus, ça fait 15 jours, voire un mois de travail. Donc, est-ce que c'est 15 jours de travail ou c'est un mois? Vous auriez plutôt intérêt à les mettre au service de vous-même et d'une formation pour vous améliorer et vraiment, vraiment gagner des heures? Eh bien, moi, je pense que c'est le cas. Donc, pour faire une petite conclusion rapide, voilà. Avant d'acheter le robot, je vous demande de bien vous poser ces questions-là. Déjà d'optimiser tout ce que vous pouvez au niveau de votre organisation. Profitez de tous les conseils que Catherine vous donne sur son blog, des bonus gratuits qu'elle vous offre et aussi de ce que je vous offre sur Menu Hebdo. Et ainsi, après, vous pourrez vraiment choisir d'acheter un robot culinaire et de voir les choses en face de ce que ça va vous faire gagner en temps ou pas. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine.